Utilisée en tout temps et en toutes circonstances. L'imagination est une onde qui est présente dans le tréfonds de tout un chacun. Chaque être vivant l'exprime à sa manière, selon ses capacités, selon son degré de zèle. Les animaux l'expriment à leur manière et les hommes selon la leur. Tu n'es rien sans imagination. Tu n'existerais pas sans imagination. Tu te demandes certainement pourquoi. Prenons le cas d'une personne qui vient de finir ses études et qui souhaite faire un boulot qui lui rapportera de l'argent. Énormément d'argent. Si tu n'avais pas d'imagination, tu ne pourrais pas façonner ce boulot dans ton esprit. Tu ne pourrais pas façonner la motivation qui te donne la capacité d'y croire. Tu n'irais même pas à l'école, car l'école est un créateur d'imagination. Dès ton jeune âge, on te fait croire que si tu fais de grandes études, alors tu pourras avoir un boulot et tu pourras gagner de l'argent. Si tes parents n'avaient pas d'imagination, ils ne t'auraient pas conçu. Parce que, avant ta conception, ils t'ont vu, ils t'ont imaginé. Avant même que la semence paternelle soit présente dans le sein maternel, ils t'avaient déjà donné un visage, un sexe, des vêtements. Que sommes-nous sans imagination? Prenons des exemples banals cette fois-ci. Celui d'un jeune homme, tiens, qui a un désir soudain d'aller faire pipi. Que dessine-t-il avec sa pisse? Ou plutôt, que dessines-tu avec ta pisse quand tu es seul dans ce lieu d'intimité? Tu es le seul à le savoir. Je suis le seul à le savoir. L'exemple d'une fille cette fois-ci. Avant même qu'elle atteigne l'âge adulte, elle s'est façonnée à un mari qui satisfera tous ses désirs. Elle a déjà trouvé dans son esprit sa robe de rêve. L'imagination est une création individuelle et personnelle qui diffère d'un individu à un autre. Malgré cette différence, il y a une chose qui m'interpelle. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous en passer de cette imagination? Pourquoi mon imagination façonne-t-elle ma manière de voir les autres? Je me souviens l'autre soir, tiens, j'ai eu un désir soudain. En rentrant chez moi, je passe toujours par Nation, la station de métro dont la première lettre symbolise le jour de la création de l'homme dans une copulative. J'étais en train de marcher dans la gare, après une journée épuisante au boulot, quand soudain, un inconnu me bouscula. Je me souviens m'être projeté à cet instant précis. Je me souviens l'avoir égorgé, juste avec un seul regard. Je me souviens lui avoir creusé une tombe. Je me souviens l'avoir battu à mort. Mais tout ça en une fraction de seconde dans mon entendement, dans mon imagination. Je lui ai façonné cette fin. Parce qu'il a osé. Il a osé toucher à ma personne, vous me comprenez, n'est-ce pas? Cette personne que je protège plus que tout. Plus que les autres. Le truc surprenant, c'est ce que je lui ai susurré par la suite. Désolé monsieur, ce n'est rien, ce n'est rien. En l'an 2737 avant notre ère, je lui aurais sûrement offert cette boisson de couleur noire de préférence. Ainsi aurait-il pu comprendre l'état de mon cœur à cet instant précis. Suis-je un assassin par mon imagination? Pourquoi mon imagination est-elle si sombre quand elle concerne les autres? Mais quand elle me concerne, elle est toujours remplie d'une lumière égocentrique. Je ne veux plus de cette imagination. Je ne veux plus être dépendant de mon imagination égocentrique. Je veux que mon imagination soit programmée pour faire du bien à l'autre. Je ne veux plus que mon imagination décide de mes actes. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Avec un peu d'imagination, on peut toujours sortir de son chapeau une réponse inattendue. Cependant,